Aujourd'hui est inaugurée à Brumat la résidence senior Saint-Joseph, une résidence un petit peu branchée. Est-ce la résidence de demain pour les seniors alsaciens? On en parle aujourd'hui dans C'est vous sur 20. Philippe Richard, vous venez d'inaugurer, de découvrir cette résidence. Première impression, comment vous voyez cela? Tout d'abord, le bâtiment est dans un site très calme, à l'écart des bruits de la ville et en même temps très proche du centre avec l'ensemble des services. Donc la situation est particulièrement remarquable. Et puis ensuite, la maison elle-même a été conçue pour offrir aux personnes âgées, à nos aînés, un ensemble de services intérieurs cette fois-ci à la maison qui leur facilite la vie. Et je crois que c'est important parce que cela permet de retarder le départ en maison de retraite qu'on appelle l'EHPAD aujourd'hui, et ça permet de faire face cette fois-ci pour les collectivités à ce grand enjeu qui est de faire face à un nombre de personnes âgées de plus en plus grand, de faire face à un nombre de personnes dépendantes de plus en plus important, en facilitant le maintien à domicile, en facilitant l'accès à des services qu'on peut offrir évidemment en maison de retraite, en EHPAD, mais que les gens n'ont pas traditionnellement chez eux. Ici, on peut le faire parce que ça a été intégré dans la conception dès le début, ce qui fait que le prix n'est pas prohibitif. On est avec Philippe Mezzantin, président du groupe Médétique. Nous sommes dans une résidence senior d'un genre nouveau. J'ai tendance à dire que c'est la résidence des seniors un petit peu branchée que vous avez faite ici. Explication, qu'est-ce qu'il y a à la disposition des Alsaciens quand ils arrivent ici à Brumat? Alors, un certain nombre d'équipements technologiques, mais qui essayent de se faire le plus discret possible dans l'environnement de la résidence, puisque l'ensemble des informations véhiculées dans ce bâtiment sont ramenées au niveau de cette baie informatique, qui va effectuer un certain nombre d'analyses de ces données, voire éventuellement envoyer des informations vers des réseaux de proches, des réseaux d'intervenants, informations qui peuvent aussi être des alertes dans les situations d'urgence. Alors une des spécificités ici, c'est que c'est pas du tout une maison de retraite, ce sont des appartements qui sont à vendre, qui seront loués après à des seniors. C'est une copropriété tout à fait classique, où effectivement des propriétaires font l'acquisition de ce type de logement, en général le mettent en location avec parfois une petite arrière-pensée qui est de se dire ben voilà, dans quelques années ça sera pour moi, je disposerai déjà du bien équipé correspondant à mes besoins dans quelques années. Ça, Philippe, c'est l'appartement type. Effectivement, ça c'est un appartement 2 pièces, donc tous les équipements sont identiques dans l'ensemble des logements. Nous avons ici sur notre droite la salle de bain. La salle de bain est équipée d'une douche à l'italienne pour en faciliter l'accès avec différents moyens de préhension. Elle est équipée d'une tirette d'appel qui permet d'appeler à l'aide en cas de nécessité. Elle est équipée également d'un capteur de mouvement. Nous avons ici à proximité de la cuisine au plafond un capteur de fumée. Nous avons également dans chaque logement une sonde de température qui permet de surveiller un seuil haut et un seuil bas de température. Le seuil haut, par exemple, en période de canicule pour pouvoir rafraîchir d'une part, mais aussi informer les gens, leur rappeler qu'il est nécessaire de s'hydrater, etc. Et puis un seuil bas, qui nous permet non seulement effectivement de réguler la température, mais aussi de s'interroger sur la raison pour laquelle il fait froid dans ce logement. Si les capteurs de mouvement nous disent qu'il est occupé, c'est peut-être que une personne âgée s'est endormie, la fenêtre ouverte en plein hiver alors qu'il fait moins 13 dehors. Donc ça nécessite que on aille voir ce qui se passe. Surveillance constante, on est rassuré quand on est ici. Surveillance, information et réaction si réaction est nécessaire. Alors là, Philippe, je vois une tablette. Voilà, tablette, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Comment ça fonctionne? Je vais vous tenir le micro, vous allez me faire une démonstration. Effectivement, cette tablette, elle permet d'une part de commander l'environnement du logement. Ici, nous sommes dans le séjour, je peux allumer ou éteindre la lumière du séjour, je peux en manœuvrer les volets.
C'est une télécommande bien luxueuse, mais qui, je dirais, a l'intérêt, lorsqu'on est immobilisé dans son lit, dans son fauteuil, et bien d'avoir à proximité, à portée de la main, les moyens de pouvoir néanmoins contrôler son environnement, ouvrir la porte et vérifier qu'effectivement l'infirmière est bien passée, les soins ont bien été délivrés, les médicaments ont bien été pris, etc. Et éventuellement agir de votre côté pour rappeler un événement qui n'aurait pas été traité par votre parent. Voilà, dernier point avec vous Philippe, appartement à peu près de 45 mètres carrés, combien ça coûte au locataire ici? Alors ça coûte grossièrement 1200, 1300 euros, ça inclut le loyer, les charges de copropriété et tous les services de conciergerie, ainsi que l'accès au club et aux animations qui sont réalisées à hauteur de 20 heures par mois par le personnel de la résidence. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui dans l'actualité. Résidence peut-être d'un genre nouveau pour des seniors aussi un peu branchés.